Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir de notre identité en Christ et juste de ne pas se conformer en fait au monde dans lequel on vit. Donc voilà, je vais vous encourager par rapport à ça et aussi m'encourager. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Alors du coup on va s'appuyer sur le verset Romains 12:2 qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Donc clairement ce verset nous dit tout simplement de ne pas vivre et ne pas avoir les mêmes pensées en fait que le monde dans lequel on vit. Donc je vous apprends rien en vous disant que nous sommes de ce monde mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Ça veut dire que Dieu en fait nous a mis à part. On n'est pas censé être influencé par le monde mais nous sommes censés influencer le monde. Et donc pour arriver à ce stade où on ne pense plus comme le monde, bah, il faut tout simplement se nourrir de la parole de Dieu, grandir en intimité avec le Seigneur et vraiment laisser le Saint-Esprit faire le travail et de renouveler notre intelligence. Parce que lorsqu'on, par exemple, disons que tu donnes ta vie à Christ, c'est pas du jour au lendemain que toutes tes pensées vont changer, etc. Parce que voilà, il y a des blessures d'âme, il y a plein de choses qui doivent se régler et il y a plein de pensées qu'on a négatives, destructives, qu'on peut avoir qui vont avoir un impact. Parce que le monde dans lequel on vit en fait va nous pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu, que ce soit le mensonge, la calomnie, que ce soit la méchanceté, la vengeance, la fornication, enfin plein de choses. Et pour éviter en fait de tomber dans cette mentalité là, il va falloir demander à Dieu de nous aider, de nous fortifier. Lorsque tu n'as pas vraiment d'intimité avec le Seigneur et lorsque tu ne médites pas correctement la parole de Dieu, toi ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer à croire ces mensonges qui sont faux. Moi je me souviens, j'avais du mal avec l'estime de soi, ma valeur, etc. Je me rabaissais souvent, j'étais hyper dure avec moi-même, je me voyais pas comme assez bien, etc. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas ma valeur, parce que je ne savais pas vraiment ce que... Enfin, je savais ce que Dieu disait de moi, mais je n'avais pas saisi, j'avais pas eu cette révélation. On a un exemple, on peut prendre le succès par exemple. Le succès selon le monde, c'est quoi? C'est avoir des millions d'abonnés sur Instagram, avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire, être reconnu des hommes, c'est être beau, belle, avoir un physique parfait, enfin toutes ces choses terrestres, futiles en fait, qui ne sont pas vraies. Et lorsque j'atteignais pas un certain nombre, ça m'affectait. Pourquoi? Parce que mon identité en fait, je la basais sur les hommes tout simplement, au lieu de la baser sur ce que Dieu dit de moi. En fait, quand ton identité, tu vas la placer sur des hommes, crois-moi que tu seras tout le temps déçu. Parce que bah ouais, l'homme n'est pas parfait tout simplement, et moi je suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, personne n'est parfait, il n'y a que Jésus qui est parfait et il n'y a qu'au travers de lui qu'on peut être complètement transformé, qu'on peut être complètement rempli et voilà, ça libère tellement de savoir que t'as pas besoin d'atteindre certains niveaux, etc. pour que Dieu te valide, tout simplement parce que Dieu il t'a validé avant même que tu sois né, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'était pas mal. Punchline Céleste, non je rigole. Bref, on se reconcentre et une fois que j'ai laissé vraiment Dieu faire ce travail au travers de moi et vraiment m'apporter cette révélation de qui je suis, de la femme que je suis, que j'ai pas à me comparer parce qu'il m'a mise à part et qu'il a des projets pour moi et que chacun en fait court à son rythme, n'est pas en compétition, il y a de la place pour tout le monde sur la table et vraiment que Dieu a un timing pour chacun d'entre nous. Et on n'a pas à envier en fait la vie des autres, on n'a pas besoin de la reconnaissance des hommes. Je serai remplie comme par un repas succulent. C'est un verset comme ça, je sais plus. Mais en fait la parole de Dieu, quand tu la médites, tu ressors et t'es plein, t'es rempli, t'es genre waouh, tes yeux ils sont ouverts, tu vois les choses différemment. Moi je vois les choses différemment, enfin maintenant ça m'affecte plus d'avoir... que j'ai 100 vues, que j'en ai 1000, que j'en ai 5000, que j'ai 3 personnes qui like, enfin bref, tout ça en fait ne m'affecte plus parce que Dieu m'a libérée de ces choses, il m'a transformée, en fait mon intelligence a été renouvelée par la parole de Dieu, par mon intimité avec Dieu, par les paroles qu'il déclare sur ma vie, que j'ai de la valeur qui m'a mise à part, tu vois, que j'ai du prix aux yeux de Dieu. La Bible c'est pas juste lire la Bible et après c'est fini, la Bible il faut la méditer, tu vois, il faut la tourner, il faut la... tu vois, tu la travailles, tu la mâches, tu la digères, enfin bref. Et j'aime trop, il y a un verset aussi qui dit dans le psaume: tu connais ton identité en Christ, en fait, il y a certaines choses que tu vas automatiquement refuser. Pourquoi? Parce que
ce n'est pas conforme, ça se mélange pas avec la parole de Dieu, ça colle pas, tu vois. C'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Personne ne pourra venir te détourner de cette vérité parce que tu sais que Dieu dit que tu as de la valeur. Aucune personne pourra venir te dire que tu n'as pas de valeur, et même si quelqu'un vient te dire que tu n'as pas de valeur, tu sauras que c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu dit que j'ai de la valeur à ses yeux, Dieu dit que j'ai du prix à ses yeux. D'ailleurs ça c'est un de mes versets préférés, mon verset préféré, non vous allez pas bien voir, bref. Parce que tu as un prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ésaïe 43, 4. Donc je vous encourage vraiment à demander à Dieu de vous apporter cette révélation de qui vous êtes. C'est très important de connaître son identité en Christ, car notre identité en Christ nous permet de marcher dans la victoire, de marcher dans la réussite, de marcher dans la joie, de marcher dans l'amour, de marcher dans la paix. Et lorsqu'on n'a pas cette paix, lorsqu'on ne sait pas qui on est, on se fait attaquer facilement. Satan, il attaque ceux qui sont faibles. La parole de Dieu nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Ça veut dire que quand toi t'es là, t'es dans le doute, t'as pas confiance en toi, tu vois, t'es perdu en fait, et bah Satan il va venir t'attaquer et ce sera tellement simple pour lui. Alors que lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu prends position, il va avoir du mal à clairement te faire tomber. Dieu dit qu'il nous aime, que nous sommes victorieux, que nous sommes saints, qu'il nous a mis à part, qu'il nous a lavé de tout péché. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura encouragé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye.